Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment vivant. Il est vraiment ressuscité. Et il nous dit ce matin, je suis le commencement et la fin, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Heureux ceux qui sont prêts à entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Toujours dans la même position, adorons notre Dieu. Venez, contemplons et adorons le ressuscité. Exultons de joie. Que nos instruments de musique s'accordent et chantent sa gloire. Que le séjour des morts tressaille de joie, car du ciel la lumière a brillé. Que la terre se réjouisse d'être éclairée de cette lumière radieuse. Que l'univers, le visible et l'invisible, comprennent qu'ils sont libérés des ténèbres. Que l'Église triomphante, là-haut, et celle qui combat ici-bas, chante la victoire du ressuscité. Que le ciel élève ses voûtes pour laisser entrer le roi de gloire. Alléluia. Christ est ressuscité et l'enfer est détruit pour toujours. Du combat de la mort pour libérer l'humanité, il est sorti vainqueur. Amen. Alléluia, 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 Jésus est vivant. Alléluia, 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 Jésus est vivant. Alléluia, chantons la victoire du ressuscité, vainqueur de l'âme. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. La mort a vaincu toujours. Jésus mit la mort sur ses pieds. Du combat de la vie, il sortit vainqueur. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. La mort a gagné pour toujours. Jésus mit la mort sous ses pieds. Du combat de la vie, il sortit vainqueur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Veuillez vous asseoir. C'est le moment pour nous de nous tourner vers Dieu afin d'implorer sa grâce et sa miséricorde. Nous prions. Seigneur,
Comment ne pas te glorifier quand la joie m'inonde le cœur? Comment ne pas être reconnaissant qu'en bravant la croix et le tombeau, tu apportes à chacun de nous ici présents la victoire? Comment ne pas te louer lorsque le mal et la mort par toi sont vaincus? Je sais, Seigneur, que je ne puis pas moi-même te plaire. Je sais, Seigneur, que par mes propres forces, je ne suis pas à mesure de faire taire le mal qui chaque fois veut me pousser à te désobéir. Me voici devant toi, tel que je suis, en charge de ma faiblesse. Fais-moi passer de la mort à ton admirable lumière grâce à la résurrection de Jésus. Lui qui a vaincu la mort et le péché. Donne-moi par sa résurrection de pouvoir, Seigneur, être vainqueur du péché et que je puisse aussi avoir la vie qui donne en abondance. Seigneur, viens et aide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons ensemble le numéro 79 de notre recueil de chants en langue bambou. Numéro 79. Mangez, Écoutons les paroles de grâce. Dieu nous a donné la vie éternelle et celle-ci est en son Fils qui a la vie. Oui,
Par sa résurrection, Jésus nous accorde la vie et le pardon de nos offenses. Amen. Chantons debout avec allégresse le 210. Reboisons già Gesù Cristo, Adina rimbriamo tiens, in acciaio nos femmes de ma génération. Ta que pile moi chère, et sans quoi on guérit. Écoutons comment Dieu veut être servi. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne rendras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas. Et tous les autres commandements se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est dans l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Amen. Exécutons ensemble le 274. 274. Menazon ya pour de
salutations fraternelles au peuple de Dieu ici rassemblé et bon dimanche de Pâques. Le culte de ce dimanche est un culte avec Saint-Saint. Comme statistique à la préparation à la communion, nous avons comme hommes 28, femmes 47 et total 75 auditeurs ont pris part à la préparation de la Sainte-Seine. Je vais laisser la parole au berger chef de la paroisse. Chers sœurs et frères, bonjour. Bonne fête de Pâques, fête de la résurrection. Le Christ est ressuscité. Nous aussi, nous en sommes ressuscités. Parce que nous fêtons, parce que nous aussi, nous espérons que nous allons ressusciter comme le Christ. Donc, c'est notre fête de la résurrection. Nous ne fêtons plus seulement la résurrection de Jésus le Christ, mais notre propre résurrection aussi. Donc, chacun de nous doit se sentir concerné par cette fête. Même si c'est dur comment, on peut aussi fêter dans son cœur. Surtout que je vous ai dit l'autre jour que le premier temple, c'est votre cœur. Votre cœur, c'est un temple. C'est là-bas que Dieu habite d'abord, avant que vous veniez vous rencontrer ici. Si tu viens ici sans esprit de Dieu dans ton cœur, ça ne va pas donner. Tu vas venir vide et tu vas repartir vide. Et je ne peux que remercier les anciens, surtout certains anciens qui se sont beaucoup sacrifiés, qui ont pris le risque de braver et de tout faire pour que la Semaine Sainte ait lieu. Merci également aux fidèles qui ont aussi compris que ce n'est pas ici, comme je l'ai dit, que le coronavirus habite. C'est nous qui venons avec cela de l'extérieur. Il n'habite pas ici. Donc nous devons respecter toutes les mesures qui nous ont été prescrites par notre gouvernement, notre directoire et les conseils que nous suivons. Vous avez vu aussi que dans beaucoup de paroisses, le culte se déroule, mais de façon réduite. Donc on respecte les distances. Ça ne veut pas dire qu'on a confiné, on a fermé les portes du temple. Non, on ne peut pas fermer la porte à Dieu. Surtout qu'en ce moment difficile, nous sommes en train d'implorer le secours de Dieu pour être vraiment délibérés de cette maladie. Nous remercions également certains de nos fidèles qui ont compris notre exhortation. C'était une exhortation du Conseil d'anciens. Ce n'était pas une décision. Parce que le fait que vous donniez une offrande, ça part de votre conscience. Ce n'est pas une décision qui vous oblige à donner des offrandes. C'est une exhortation. Juste un rappel que compte tenu du temps qui est difficile et que les rencontres deviennent de plus en plus difficiles, vous pouviez acheminer vos offrandes à la trésorière. Il y en a qui sont passés me les remettre ici. Je les ai toutes remises à la trésorière. Et voici comment, malgré le coronavirus, nous avons travaillé sur nous. Les 28 hommes qui sont venus ici se préparer ont donné 40 750. Les 47 femmes ont donné 57 550. Et d'autres ont acheminé directement à la trésorière un montant de 151 000 francs. Ce qui fait qu'au total, au cours de ce mois, nous avons récolté comme offrande 249 300 francs. Et nous espérons que peut-être ceux qui étaient encore en retard pourront peut-être se rattraper juste après le culte. Le culte continue et comme je l'ai dit, comme ce n'est plus facile que les gens se retrouvent dans les cellules, comme toutes les cellules ne sont pas espacées, chaque mercredi, il y a prière ici et celui qui désire participer à cette prière peut venir. Ça rassemble maintenant toutes les cellules. En attendant, puisque nous avons assez de l'espace ici, en attendant que le confinement soit un peu dilué pour que nous puissions continuer à nous retrouver en cellule. Les portes du temple, je l'ai dit, ne peuvent pas être fermées. Chaque dimanche, on se retrouve avec tous ceux qui veulent venir prier Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête. Nous allons nous réjouir, toujours dans le confinement. Il n'y aura plus le yaya comme
l'habitude. C'est le moment et c'est aussi une leçon que tout ce que nous faisons, tout ce que nous édifions, si Dieu n'est pas là, si Dieu ne le veut pas, c'est en vain que nous travaillons. Comme dit Jacques dans son épître, que quel que soit ce que vous voulez faire, il faut toujours dire, si Dieu le veut. Il ne faut pas croire que ce que nous pensons, ça va se réaliser comme ça, à 100%. Je nous remercie pour ces sacrifices que nous avons consentis. Et ceux qui n'ont pas encore acheminé leurs offrandes dans la trésorerie pourront toujours le faire. Ainsi, c'est maintenant le moment et le coup de la parole de Dieu. Nous vous prions de mettre vos téléphones sur vibreur. Merci. S'il vous plaît, il y a lieu de dire un grand merci à cette équipe de jeunes que vous voyez se déployer, faire des mouvements ici devant nous. C'est eux qui nous ont aidés à faire à ce que nos méditations soient suivies en ligne. Nous leur disons sincèrement merci. C'est un grand sacrifice depuis dimanche passé jusqu'à ce jour. Donc soyons reconnaissants pour tout ce que ces jeunes ont fait. Et il n'y a que Dieu pour pouvoir les bénir. Je vous remercie. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, ô éternité, brillant, brillant de l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, ô l'éternité. C'est le moment d'écouter la parole de notre Dieu. Et l'évangile du jour est celui de Matthieu en son 28e chapitre, les versets 1 à 10. Matthieu chapitre 28, 1 à 10. Avant l'écoute, demandons l'intelligence et la sagesse à Dieu. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Roi, gloire te soit rendue. Il t'a plu de nous rassembler, il t'a plu de nous faire grâce en ressuscitant notre Sauveur d'entre les morts. Nous voulons écouter ta parole, celle-là qui nous redonne l'espoir, celle-là qui nous redonne la joie, surtout lorsqu'autour de nous, ce sont pleurs et désespoir qui ne font que venir à notre écoute. Seigneur, fais taire en nous et autour de nous toute autre voix que la tienne. Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes ici rassemblés t'écoutent. Amen. Matthieu
Matthieu 28, 1 à 10. Là, il est écrit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Amen. Allons en Galilée, nous y trouverons Jésus-Christ. Il est ressuscité. Alléluia, il est vivant. Allons-y. Allons en Galilée, nous y trouverons Jésus-Christ. Il est ressuscité. Alléluia, il est vivant. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonne fête de Pâques. Merci, toi. J'allais commettre l'erreur de dire à chacun de saluer son voisin, mais le confinement et les restrictions qui nous ont été prescrites doivent être respectées. En cette période, il me revient à l'esprit que dans les années 95-96, le conflit de Bakassi faisait rage. Et chaque famille de militaires qui allait au combat était toujours les yeux rivés vers l'horizon et l'oreille attentive en attendant, à l'attente des nouvelles. Dans un camp militaire où les familles étaient logées, chaque femme, lorsqu'elle voyait des militaires descendre, se mettait à pleurer. Parce que les militaires qui venaient étaient uniquement porteurs de mauvaises nouvelles. Soit on disait que ton mari est mort au combat, soit c'était grièvement blessé. Un soir donc, des femmes d'un bloc étaient en train de causer, de papoter. Et elles aperçoivent à l'horizon des hommes en tenue s'approcher de leur bloc. Sans réfléchir, d'une même voix, elles se sont mises à crier et à pleurer.
Elles ont pleuré, pleuré et pleuré. Les hommes se sont rapprochés d'elles et quelques-unes, en ouvrant les yeux pour regarder, se sont rendues compte que c'était leur mari. Quelle joie! Leur mari était vainqueur. Leurs maris ne sont pas morts au combat. Ils ont eu la victoire. Et aujourd'hui, nous célébrons la victoire de notre Sauveur. Jésus ressuscité, vainqueur de la mort, vainqueur du péché. Il est vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Alléluia. 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 Jésus est vivant. L'amour vaincu pour toujours. La résumé la mort sous ses pieds. Du combat de la vie, il sortit vainqueur. Alléluia. Magdala et l'autre Marie sont dans la tristesse. Le Seigneur a été crucifié. Et comme il était de coutume qu'après un certain nombre de jours, 3 jours, il fallait embaumer le corps du mort pour que la décomposition puisse être ralentie, elles se rendent donc au sépulcre. Toute triste. Grande, en s'approchant, il y a un tremblement de terre. L'ange du Seigneur vient rouler la pierre. Les gardes qui étaient présents se sont mis à avoir peur. Et vous savez ici que tout ce qui avait comporté de mauvais, qui avait manifesté de mauvais desseins contre le Seigneur, ne voulait pas qu'on sache que Jésus est ressuscité, ou bien ne voulait pas que le monde croit en ce qui va se passer. Ils ont donc véritablement veillé sur la tombe afin que les disciples de Jésus n'emportent son corps pour faire croire aux autres qu'il est ressuscité. Voilà pourquoi les gardes sont devant le tombeau. Mais l'ange du Seigneur vient donc ouvrir la pierre, rouler la pierre et ouvrir le tombeau. L'ange du Seigneur, cependant, rassure les femmes et leur demande de ne pas avoir peur. N'ayons pas peur. Notre Dieu est vainqueur. Jésus a vaincu la mort. Il rassure les femmes. Non seulement il les rassure en leur disant que Jésus que vous cherchez n'est plus ici, mais il leur confie une mission. Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité et qu'il les précédera en Galilée. Oui, frères et sœurs, la résurrection de Jésus-Christ, la victoire de Jésus sur la mort est le début de la mission chrétienne.
celle d'évangéliser, celle d'annoncer la bonne nouvelle. Surtout en notre temps, en cette période où les bonnes nouvelles deviennent de plus en plus rares. Lorsque tu ouvres ton poste transitoire, 3 morts, 8 morts, 20 morts, 2000 morts, le cœur se met à taper quand mon tour peut arriver d'un moment à l'autre. Et avant que cette pandémie n'arrive, à gauche c'était conflit de ceci, à droite c'était conflit de cela. Même dans l'église, on disait qu'on a chassé tel pasteur à gauche, on a tapé tel ancien à droite. Les mauvaises nouvelles ont pris de l'ampleur. Mais Jésus, aujourd'hui, est ressuscité. Voilà au moins une bonne nouvelle. Parmi les mauvaises nouvelles que nous avons déjà entendues. L'ange est porteur d'une bonne nouvelle. Et il apporte une bonne nouvelle que nous ne devons pas garder uniquement pour nous. Il envoie maintenant tous ceux qui ont reçu la bonne nouvelle d'aller annoncer aux autres. Voilà les femmes. Elles étaient les premières à aller au tombeau. Elles étaient promptes à aller accomplir un devoir. Mais aussi, elles sont les premières à être missionnaires. D'aucuns disent souvent que les femmes sont trop championnes pour le Congo. Elles parlent trop. Mais le Seigneur a compris que le fait qu'elles parlent beaucoup peut être un atout pour que l'évangile arrive aux disciples. Donc, aux femmes, si on dit que vous parlez trop, utilisez le fait de parler trop pour annoncer l'évangile. Et aux hommes, copiez les femmes en parlant trop, en annonçant l'évangile. Annoncez la bonne nouvelle. Ne soyons pas de ceux qui sont porteurs de mauvaises nouvelles. Apportons aux autres la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui transforme les cœurs. La bonne nouvelle qui redonne la joie. La bonne nouvelle qui apporte la vie. Jésus est venu nous apporter la vie. Et si Jésus est ressuscité, c'est qu'il a porté sur lui toutes nos fautes. Il a vaincu le péché et il peut dorénavant nous rendre aussi vainqueurs du péché. Jésus a même vaincu la maladie. Il a vaincu les discordes et il peut aussi nous rendre vainqueurs de la maladie. Ne tremblons plus lorsqu'on entend parler de coronavirus. Les gens en guérissent. Et dans les réseaux sociaux, les gens propagent plus le message de tel nombre de morts, tel nombre de morts. Mais quand il y a les guéris, on n'en voit pas. Pourquoi? Ne soyons pas de ceux qui effraient, soyons de ceux qui redonnent la joie et la gaieté. Frères et sœurs, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas simplement le fait de dire que Jésus est vivant. La bonne nouvelle n'est pas simplement le fait de dire que Jésus a vaincu la mort. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est le fait de se mettre en action. Pour celui qui a faim, la bonne nouvelle pour lui, c'est quoi? C'est manger. Il veut quelque chose à mettre sous la dent. Si tu viens lui dire que Jésus est vivant, Jésus est ceci, Jésus est cela, ça lui donne le pain. Il faut lui apporter, en lui disant Jésus est vivant, il me donne l'occasion de lui donner aussi du pain. Pour celui qui est malade, Jésus est vivant, c'est lui qui guérit. Il me donne aussi l'occasion de t'apporter un médicament. Pour celui qui est triste, il me donne l'occasion de le reconforter et de lui redonner le sourire. Là où il y a la discorde, il nous met comme agent de paix. Voilà la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, nous devons tous l'annoncer. Nous sommes tous missionnaires. Ce n'est pas seulement la chose des pasteurs. Ce n'est pas seulement la chose des évangélistes au village ou bien dans certaines de nos paroisses. La bonne nouvelle nous concerne aussi. Elle te concerne. Tu dois être porteur de bonnes nouvelles. Tu dois annoncer la résurrection de Jésus, vainqueur de la mort, par ton comportement, par ta façon de vivre. Et si Jésus est ressuscité, c'est pour nous transformer. Et avec Paul, on peut dire, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que la résurrection de Jésus doit encore nous maintenir dans les anciennes habitudes? Oh que non. La bonne nouvelle, c'est que les gens qui nous ont souvent vus avoir une certaine attitude, avoir un certain rythme de vie, qui n'honorent pas Dieu, puissent nous voir être transformés. Et alors là, ils pourront aussi dire, ah, voilà une bonne nouvelle. Ce monsieur, cette dame, ce jeune homme, cette jeune fille est transformé. Et ça peut réjouir les cœurs et transformer aussi d'autres vies. Nous sommes interpellés, frères et sœurs, à être comme Marie, à être comme ces Marie, Magdala et l'autre dont on a tel le nom. Nous devons être comme elle, porteurs de bonnes nouvelles. Surtout en ce temps où chacun a peur, où chacun tremble, chacun a peur de la mort. Et s'il y avait même moyen de fuir la mort, on devait fuir. Jésus a vaincu la mort. Pas la mort physique, mais la mort de l'âme. La mort éternelle. Jésus veut nous donner la vie et la vie en abondance. Acceptons donc cette vie qu'il nous donne. Acceptons donc ce sacrifice qu'il a consenti sur la croix. Acceptons donc ce sang qui a coulé sur la croix au mont Golgotha pour nous libérer du péché. Avec Jésus, nous aussi, nous serons vainqueurs. Seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Mais avec lui, cela est possible. Jésus a vaincu la mort et il nous rend aussi vainqueurs du péché tous les jours si nous nous accrochons à lui. Que Dieu bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous aide à nous mettre activement à son application. Amen. Veuillons nous lever, frères et sœurs, pour confesser notre foi en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le moment pour chacun de nous d'apporter son offrande en signe de gratitude pour ce que Jésus a fait, pour la victoire qu'il nous donne. Apportons sans contrainte, mais avec joie, notre offrande à notre Dieu. Cette phase sera animée
et nous prions Armand de nous conduire dans l'animation. S'il y a des personnes qui ont leur vote pour la construction, ils peuvent toujours apporter. Lorsqu'on me parle de ton amour, je vois le faire.
l'assistance au culte. Nous avons eu 49 auditeurs, soit 22 hommes et 27 femmes. Comme offrande chrétienne, 22 100 francs. Construction, 28 000 francs. Et préparation à la Sainte Seine, 98 300 francs, soit au total 148 400 francs. Permettons nous offrons. Envoie électronique. Ok. Mettons nos offrandes à l'Éternel. Consacrons ces offrandes à Dieu. Seigneur, tu as vaincu la mort et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous avons prélevé une part de ce que tu nous donnes au quotidien en signe de reconnaissance. Seigneur, bénis ce que nous t'apportons. Bénis aussi tous ceux qui n'ont pas pu être ici avec nous, mais qui, via le transfert Orange ou MTN, apportent leur offrande. Bénis ces offrandes pour la seule gloire de ton nom, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'avais oublié une annonce triste. Nous avons perdu notre frère, père, ancien Jean Samuel, qui est la catégorie 2. Vous savez qu'il est toujours avec nous ici tout le temps. Il habite à Mendon. On a déjà transféré le corps pour se garder à la maison en attendant que la situation soit un peu favorable, peut-être que la famille programme ses obsèques. Donc, dès que la famille programmera, nous serons aussi au courant. Restons quand même debout pour une assistance. Restons assis. Merci de exprimer par là toute notre gratitude. Parce que depuis que le confinement a commencé, nous sommes très sensibles à la paix. Vous me demandez comment nous vivons la situation. Parce que Corona nous a déjà emporté. Ça nous va aussi d'autres. Il y en a qui appellent pour demander comment ça va. Est-ce que vous êtes en santé? Il y en a qui prennent le courage pour venir nous rendre visite dans la station. Il y en a encore qui nous font des gestes de sympathie pour dire bon, il faut payer les pères aux enfants, il faut payer peut-être les, parce que le confinement est difficile. Nous en sommes
Seigneur. Nous sommes à Pâques, une Pâques qui se situe dans le prolongement de la Pâque du peuple juif après leur sortie de l'esclavage de l'Égypte. La signification reste la même, délivrance de Dieu. Alors qu'Israël hier était délivré de l'esclavage de l'Égypte, avec la résurrection du Christ, nous sommes libérés de l'esclavage et du péché. Et Moïse dit au peuple, quand le Seigneur t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner, pays ruisselant de lait et de miel, tu rendras ce culte au Seigneur dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. Tu feras en ce jour un récit à ton fils en disant, c'est à cause de ce que le Seigneur a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un rappel entre tes yeux, afin que la loi du Seigneur soit dans ta bouche, car c'est d'une main puissante que le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette prescription au temps fixé d'année en année. Ce texte nous raconte le commencement de l'Exode. À la fin du voyage, pour entrer dans la terre promise, le peuple va d'abord traverser le Jourdain. Et à ce niveau, Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés parmi les fils d'Israël, un homme pour chaque tribu. Et Josué leur dit, passez devant l'arche du Seigneur, votre Dieu, en direction du milieu du Jourdain, et que chacun charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des fils d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos fils vous demanderont demain, que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance du Seigneur quand elle passa dans le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres tiendront lieu de mémorial aux fils d'Israël à jamais. Et l'Exode commence avec la traversée de la mer des Joncs et se termine par la traversée du Jourdain. Chacune de ces traversées est un passage, une Pâque, un baptême, et entre les deux, un peuple est en marche. Entre la Pâque avec Moïse et la Pâque avec Jésus, un peuple est en marche. Et ce peuple, c'est nous les chrétiens. Nous sommes en marche entre ces deux Pâques. Et chacun de ces passages est marqué par un mémorial. Avant la mer des Joncs, c'est-à-dire la mer Rouge, c'était la Pâque, les pains sans levain. Après le Jourdain, maintenant les pierres. Chacun de ces passages est accompagné de la même parole. Tu diras à tes fils, tu ne seras pas oublieux. Souviens-toi, saisis-toi de ta liberté offerte à tes pères. Entre la Pâque et Gilgal, entre la grâce et la reconnaissance, nous sommes invités à la marche et à la mémoire. Amen.
Prenons le cantique numéro 99. Nous chantons le premier couplet dans mon recueil de cantiques en langue Bamou. Cette Pâque aujourd'hui, nous la savons pleinement accomplie. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. » De sa Pâque, il nous a laissé un mémorial. À nous aussi, il dit, « Souviens-toi, ne sois pas oublié. Partage le pain et le vin, et le repas deviendra communion au corps et au sang du Christ. » Prions. Tu nous appelles à la mémoire et nous sommes attirés par l'éphémère. Tu nous invites à planter nos racines dans ta Pâque et nous ne considérons que notre propre personne. Pardonne-nous la frivolité de notre foi et la paresse de notre mémoire. Aujourd'hui, par ce repas, tu présentes une pierre, un jalon sur notre route. Que par ton Saint-Esprit, ce Père nous rappelle le corps de ton Fils livré pour nous et ce vin le sang de la nouvelle alliance. Que ce repas devienne mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus notre Christ. Que ce mémorial enracine dans notre vie la présence de ta croix, qu'il construise en nous l'espérance de ton royaume. Amen. Le deuxième couplet du même cantique. Oh
Ce pain que nous rompons et que nous partageons est notre communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été livré sur la croix à cause de nos fautes. Et cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est notre communion au sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, répandu sur la croix au sujet de nos fautes. Vous voyez, Jésus a fait un geste très important après sa résurrection. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en Galilée, là où il vivait, là où il avait commencé, dans sa région, avec Jérusalem. Il n'a pas fui. Il pourrait plus dire, je ne peux plus rentrer là où on m'a tué. Il est retourné là-bas. Il est retourné à ses origines. Il est rentré dans son histoire pour dire que vous ne pouvez pas séparer la résurrection de Jésus-Christ de sa naissance, de tout ce qu'il a fait, enseignement et miracle là-bas. Les deux sont liés. Si nous sommes ressuscités aujourd'hui, cela ne veut pas dire que nous devons rejeter notre passé. Nous devons balayer cela d'un revers de main, comme nous aimons si bien le dire. Je suis né de nouveau. Tu es né de nouveau, mais tu n'es pas coupé de tes racines. Voilà Jésus qui rentre. Pour nous dire qu'avec la résurrection, nous devons rentrer encore chez nous. Nous devons rentrer dans notre passé. Pas pour faire encore exactement la même chose, mais avec l'esprit de la résurrection, pour changer les choses, pour améliorer les choses. Parce que la vie, c'est une continuité, ce n'est pas une rupture. Alors, comme le Christ est rentré en Galilée, chacun doit rentrer dans sa vie passée, revisiter cette vie et voir ce qu'il peut encore corriger parce que le Christ est ressuscité. Le Christ ressuscité ne vous coupe pas de vos racines, de nos racines, de notre histoire. Alors, c'est lui qui sait qui va rentrer, comme Jésus est rentré en Galilée, dans son passé, dans son histoire, dans sa famille, sans préjugés, sans la taxer de diable ou de quoi que ce soit, qu'il disait oui, je vais rentrer, par conséquent, il peut venir communier avec nous. Venez alors, vous mangez ceci pour avoir la force et rentrer dans votre passé. Ce n'est pas pour que vous pouvez continuer ailleurs. Et changer, bien sûr. Vous allez rester sur place. Le proposant et moi, nous allons jouer le rôle des anciens aujourd'hui. Nous, l'équipe de moi, peut nous aider à retenir le couple. Sure.
23 hommes et 17 femmes, soit pour un total de 40 âmes. À la fin de nos cultes, les anciens, les conseillers, les diacres, même les responsables de groupe, sont priés de se retirer au presbytère pour une consécration. Rendons grâce à Dieu. Comme le pain sans levain parle de la libération, comme les pierres parlent d'un pays à habiter, le pain et le vin nous ont parlé de ta Pâque, de ta mort et de ta résurrection pour nous. Nous te rendons grâce car dans ta mort se trouve notre vie. Notre vie, une vie qui ne périt pas, même si les maladies, les virus comme c'est le cas aujourd'hui, détruisent notre corps physique. Notre âme ne peut pas être atteinte par ce virus. Nous te disons merci pour cela, Seigneur, et te confions tous ceux qui se déploient pour apporter un soulagement aux souffrances physiques causées par le virus Covid-19. Nous te confions également tous les responsables à tous les niveaux, politiques, économiques, culturels et religieux, qui peuvent apporter un quelconque conseil pour pouvoir éviter les affres de cette
maladie, de cette pandémie. Nous te confions cette communauté particulièrement. Te prions d'assister chacun de ses membres, l'assister dans ses efforts, dans sa foi et dans tous les soucis qu'il porte pour le bon fonctionnement de cette communauté, quelles que soient les difficultés de l'heure. Bénis tous leurs efforts, bénis tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils auront encore à faire pour que ta communauté continue à marcher. Toi qui sais tout et qui peux tout, nous voulons tout te résumer comme ton Fils, notre Seigneur, nous a appris en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Restons debout. Après la résurrection, Jésus n'a pas fui Galilée. Il est rentré là-bas, dans ces environs de Jérusalem, à Jérusalem même, où il était crucifié. Nous aussi, avec la résurrection du Christ, nous devons faire un retour à notre passé. Pas pour le conserver à 100%, mais pour l'éclairer avec la résurrection du Christ. Allons en paix, dans la joie et dans l'espérance que nous allons ressusciter comme notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne fête de Pâques à tous. Merci, Papa. Yeah.